Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo Fax et aujourd'hui on va parler de Full House, la fête à la maison. Je préfère le dire dès maintenant, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Marie-Kate et Ashley, allez la voir, elle est franchement super intéressante, c'est pas pour me jeter des fleurs. J'explique vraiment toute la vie des filles depuis leur naissance, du coup depuis Full House. Et c'est vraiment très intéressant, il y a beaucoup de facts plus centrés sur elle dans cette vidéo, alors que là je vais essayer d'être un peu plus large. Voilà, c'est parti! Comme vous le savez maintenant, à chaque fois que je fais une vidéo fax, en amont, je vais re-regarder la série dans son entièreté. Et j'ai remarqué qu'il y a eu un pilote qui a été tourné avec un acteur différent qui jouait le rôle du père. Donc c'était l'acteur John Posey. Au lieu de juste switch pour le reste de la série, ils ont retourné le pilote et ils ont vraiment refait le pilote au complet avec du coup Bob Saget qui à savoir était leur premier choix de base, sauf qu'il avait refusé à la base parce que son emploi du temps ne lui permettait pas, sauf qu'au final ça s'est bien goupillé, il a pu reprendre le rôle, donc l'autre s'est fait virer. Bon, j'espère qu'il l'a pas trop mal pris. The baby is sleeping like a baby. Oh my angel. She's gonna be late for a plane. Grandma's gonna wish I didn't. The baby's sleeping like a baby. Oh my angel. Oh, I'm gonna miss Honey, you so Grandma's much, gotta go. sweetheart. I'm just gonna Grandma's miss you really so gotta go. much. You're hugging me in a room with pink bunnies. I'm sorry. I'm an emotional guy. So. Danny, listen, Pam was my big sister, and I loved her very much. You're hugging me in a room with pink bunnies. Listen, Danny, Pam was my big sister, and I loved her very much. La famille Tanner, elle est iconique, mais à la base, ils devaient s'appeler les Crawfords. DJ, elle devait s'appeler Jennifer. Et Jesse, pour ceux qui l'ont remarqué, dans les premières saisons, il s'appelle Jesse Cochran. Mais par la suite, il devient Jesse Katsopoulos. Et c'est parce que John Stamos, qui du coup joue Jesse, il a voulu ajouter un peu plus de ses origines grecques au personnage. Et à la base... Je le dis beaucoup ce mot-là, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre-temps, comme beaucoup de séries. Au début, ils ont une idée de base et ça se transforme. Et ben, au début, cette série, elle devait être centrée sur les trois comiques. Parce que vous le savez peut-être pas, mais Bob Saget et Dave Coulier, du coup, qui jouent respectivement Danny et Joey, c'était des comédiens. Donc les personnages devaient être des comédiens à la base. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Deep Dive, vous le savez ce fact, mais bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le dis, les deux sœurs Olsen, elles devaient être remplacées, elles ont même été remplacées à un moment donné parce que John Stamos, il pouvait pas supporter leurs cris et leurs pleurs, sauf que les bébés par lesquels ils ont été remplacés, elles étaient pas mieux, donc finalement ils ont repris les Olsen. C'est horrible dit comme ça parce que c'est vrai qu'on dirait qu'on parle d'objets alors que c'est littéralement des bébés. Mais de toute façon, si vous avez vu ma vidéo sur les sœurs Olsen, elles étaient pas super bien traitées et on s'occupait pas vraiment d'elles sur le tournage. Et donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Bob Saget, lui c'était un comédien et John Stamos, lui, il venait plutôt de feuilleton télé. Donc au début les deux ça matchait pas du tout parce qu'ils venaient pas du même monde. Et d'ailleurs Jodie et Candace, du coup Jodie qui jouait le rôle de Stephanie et Candace qui jouait le rôle de DJ, elles se disputaient elles aussi sur le tournage, mais comme des vraies sœurs normales, ça pour le coup ça c'est normal. Mais apparemment ceux qui foutaient le plus de bordel, c'était quand même les trois hommes, puisqu'ils faisaient plein de blagues, et d'ailleurs il y a eu des blagues des fois qui étaient un peu obscènes, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur les sœurs Olsen. Oui, je fais beaucoup référence à cette vidéo, mais en même temps, c'est très lié quoi. Pour ceux qui ont l'œil affûté, je ne l'avais pas, le mannequin qui est dans l'alcôve de Joey, il va changer de tenue à chaque fois en même temps que Joey. Donc si Joey va porter une chemise hawaïenne, le mannequin va porter une chemise hawaïenne. Oh, look how cute you two look. Cute, just what we need, more cute. Is this the little girl at play? Long-haired hippie punk? Marie-Kate, elle réalisait tout ce qui était scène un peu plus humoristique, là où Ashley, elle faisait des scènes plus sérieuses, plus complexes, parce que c'est elle qui arrivait mieux à s'exprimer au niveau de la parole. Et d'ailleurs, Ashley, elle est droitière et Marie-Kate, elle est gauchère, ce qui fait que Michelle, elle était ambidextre. Les sitcoms de l'époque, ils adoraient les catchphrases, les phrases un peu mythiques, comme j'en ai parlé dans la vidéo Young and Hungry. Et dans cette série,
Ah bah ça déroge pas à la règle, il y en a énormément. DJ, sa phrase, ça va être Oh my Lanta. Oh my Lanta. Oh my Lanta. Oh my Lanta. Parce que c'était une chrétienne, donc elle refusait de dire Oh my God, donc elle a remplacé par Lanta et c'est devenu iconique. Jessie, c'est Have Mercy. Nessa, have mercy. Roxana, have mercy. Adriana, have mercy. Puisqu'il était fan de Elvis Presley. Et Joey, c'est Cut It Out. Cut it out. I love you, kid. Come on now, cut it out. Et ça a été inspiré par un des amis comédiens de Dave. How rude. How rude. How rude. How rude. Un peu comme dans les frères Scott, je sais pas si ma vidéo elle sera sortie d'ici là. Je sais pas dans quel ordre je vais les poster. Les créateurs, ils se sont servis des talents des jeunes actrices pour développer les passions des petites. Je m'explique. Par exemple, Jodie Sweetin, c'était une danseuse. C'est pour ça que Stéphanie, elle s'est mise à faire de la danse dans la série. Et Andrea Barber, qui joue le rôle de Kimmy, et bah elle faisait du tricycle. Donc CQFD, Kimmy a fait du tricycle. Et d'ailleurs, trop choupi, les dessins des sœurs Olsen étaient accrochés sur le frigo. Le frère de Candace, il est apparu dans un épisode, tout comme sa mère et la mère de Jodie. Des fois, ils avaient besoin d'acteurs comme ça et du coup, ils ont pris ceux qui étaient déjà présents. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les sœurs Olsen, la fin de la série, ça a été un peu un coup dur pour tout le monde. Bon, les sœurs Olsen, elles ont réussi à rebondir, c'était même le grand début de leur carrière, voulu ou non voulu. Mais ça a été dur parce qu'ils avaient été pendant 8 ans sur un tournage, entourés des mêmes personnes. Donc revenir à la réalité, ça a été compliqué. Et ça a été très compliqué pour l'actrice qui jouait Stéphanie, Jodie, puisqu'elle s'est mise à boire à l'âge de 14 ans et elle est devenue addict au meth. Heureusement, elle s'en est sortie et aujourd'hui, elle est sobre depuis plusieurs années. Elle dit que ça a été grâce à la naissance de ses enfants que ça l'a beaucoup aidée. Et Candace, qui du coup jouait le rôle de DJ, elle aussi, elle en a souffert. Elle a eu des eating disorders, je sais toujours pas comment ça se dit en français. Des troubles alimentaires! Mais oui, c'est ça. Elle n'aimait pas du tout son corps vu qu'il avait été beaucoup exposé depuis qu'elle est toute petite. C'est comme ça qu'elle a développé ces troubles. Il y a eu un commun accord entre le propriétaire de la maison, puisque vous savez les scènes où on shoot la maison de l'extérieur, c'est une vraie maison, elle existe, et du coup le propriétaire de cette maison, ça le dérangeait pas qu'on filme sa maison, il y a eu un petit commun accord entre lui et la production, et plusieurs années plus tard, il l'a mis en vente, et c'est du coup le créateur de la série, créateur et écrivain de la série, Jeff Franklin, qui l'a acheté, et il l'a acheté pour 4 millions de dollars. Et du coup même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'y rendent et qui prennent des photos devant la maison. J'aime bien faire les liens entre les séries, vous le savez. Et bah, le plateau de tournage de Full House, il a été utilisé pour la série Friends, mais de la série de la saison 2 à la saison 10, puisque pendant la saison 1 de Friends, Full House, c'était encore en cours. Et vu que tant qu'on y est, autant continuer à faire le lien entre les deux. John Stamos, il est apparu dans un épisode de Friends, c'était l'épisode The One with the Donor. Comme beaucoup de choses de nos jours, il y a eu un reboot qui s'appelle Fuller House et je l'ai regardé évidemment. Enfin je dis évidemment mais en vrai il y a beaucoup de reboots que je veux pas regarder parce que ça me donne pas envie. Mais là c'était un bon reboot selon mes dires, selon mes termes, puisque c'était vraiment avec l'équipe de base. T'avais vraiment les 3 filles qui étaient là, les 3 hommes principaux de la série originale, ils sont venus à plusieurs reprises. Bon il y avait certes pas Marietta Ashley, mais on sait pourquoi et on respecte. Et je trouve qu'ils ont vraiment respecté l'ADN de la série. Franchement, je crois que c'est... Après, j'ai pas regardé beaucoup de reboots, mais pour un reboot, je trouve qu'il a été vraiment bien fait. Et c'est pas pour rien qu'il a duré 5 saisons. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de facts, je vous invite à écouter le podcast How Rude Tanneritos avec Jodie Sweetin et Andrea Barber, celle qui jouait Stéphanie et celle qui jouait Kimmy Gibbler. Franchement, il est super cool. Souvent, j'écoute des podcasts quand je fais beaucoup de routes. Ça m'occupe, ça fait passer le temps vite, mais je suis quand même concentrée sur la route, je vous rassure. Mais il est vachement intéressant, il y a vraiment beaucoup de facts. Il y a pas mal de facts que je vous ai balancés dans cette vidéo que j'ai appris avec ce podcast. J'ai pas du tout fini le podcast parce qu'il est extrêmement long, mais donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez savoir plus de facts. Partagez dans la barre de commentaires si vous connaissez d'autres facts. Je vous invite à l'aimer cette vidéo si vous l'avez aimé, et même si vous l'avez pas aimé, mettez un petit j'aime, franchement c'est gratuit, ça coûte rien, c'est hyper rapide en plus. Et abonnez-vous aussi par la même occasion. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!